Nous allons voir ensemble un scénario qui vise à vous aider à mieux travailler ensemble au quotidien au travers de tous les outils qui sont à votre disposition avec le Web 2. On va regarder un petit peu d'abord comment ça se passe, ce qui pourrait être amélioré et ce que vous pourriez faire pour améliorer tout ça. Tout d'abord, voyons quelle est la situation, parce que bien entendu, pour améliorer une situation, il faut peut-être d'abord la définir. Première chose, c'est vrai qu'il y a très souvent une grande dispersion géographique des acteurs sur des territoires assez épars. Et c'est pas toujours facile de se parler et de communiquer ensemble. Ensuite, comme pour tout le monde, il y a un manque de temps assez cruel qui fait qu'il n'est pas facile d'organiser des rencontres, de se déplacer, d'avoir des réunions. Et donc, il faut trouver des moyens pour arriver à gérer ce manque de temps un peu chronique. Ensuite, bien entendu, il y a énormément d'incompatibilité d'agenda, puisque manque de temps veut dire saturation des agendas, et c'est pas toujours simple de trouver les créneaux qui vont permettre aux gens de travailler ensemble. Pour aller plus loin, c'est vrai que même quand les gens arrivent à se rencontrer, et arrivent à trouver du temps pour se rencontrer, il est quand même assez fréquent que les réunions soient globalement peu productives, mal préparées, mal organisées, mal structurées, mal animées, mal synthétisées, donc énormément de défauts qui font que ces réunions-là sont réellement pas des grands moments de vie, pas des moments où on peut, je dirais, pas des moments inoubliables. Autre aspect qui est très important, c'est ce que l'on pourrait appeler une forme d'amnésie collective dans les équipes, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui se disent au téléphone, qui se disent par mail, qui se disent par courrier, qui se disent par tous les moyens, et puis on n'arrive jamais à trouver la bonne information au bon moment, et on se dit, tiens, je suis sûr qu'on l'a déjà vu, je suis sûr qu'on l'a déjà fait, je suis sûr qu'on l'a déjà dit, mais on ne trouve pas où. Autre point important dans les équipes, dans leur mode de fonctionnement, c'est une veille faible, c'est-à-dire la veille est souvent quelque chose qui est fait par une, deux ou trois personnes qui se sentent plus impliquées par ces problèmes-là, mais qui ne la partagent pas forcément. En tout cas, il y a très rarement, voire jamais, de système de veille partagé, collectif, qui organise et qui mutualise en tout cas cet effort de tous les jours qui est indispensable dans tous les métiers, toutes les activités et tous les projets. Et puis globalement, il y a aussi un manque d'intimité dans les équipes, parce que ces équipes qui sont éparses, qui n'ont pas le temps de se parler, qui n'ont pas le temps de se rencontrer, quand elles ont des réunions, c'est pas très génial, et finalement, au résultat, il n'y a pas toujours une très grande intimité. Or, l'efficacité d'un projet, l'efficacité d'un travail, c'est souvent quand même un sous-produit de l'intimité d'une équipe. Autre aspect très important, c'est que disposant pas d'outils particulièrement structurants et organisés, c'est le mail qui trinque d'une certaine manière et qui devient le réceptacle de tout un tas de choses, de tout un tas de documents, de tout un tas de copies qui sont faites par les uns et les autres. Et en finale, on pourrait dire qu'il y a un très grand manque de visibilité de là où on en est, d'où en sont les autres, de ce qu'on en a fait, de ce qui reste à faire. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire le point, d'avoir une vision globale des choses, parce que justement, le travail en réseau, le travail à distance amène en tout cas à des complexités qui ne sont pas faciles à régler si on ne change pas les organisations et les processus. Alors justement, quels objectifs peut-on se donner quand on veut améliorer tout ça ? Premier objectif, c'est de garder le contact. Bien entendu que pour qu'une équipe fonctionne, il faut que les gens se parlent régulièrement, échangent ensemble, se croisent. Et pour ça, il faut trouver des moyens qui forcent ce contact, même si on est à distance, même si on n'a pas la possibilité de se croiser tout le temps. On doit pouvoir garder le contact et nourrir ce lien, trouver cette forme de continuité relationnelle qui est assez indispensable. On doit pouvoir organiser l'information, et ça dès le point de départ, parce qu'il n'est pas question de demander à chacun de réorganiser l'information qui circule, puisque ça fait autant de systèmes d'organisation que de personnes. Il faut surtout que l'information s'organise au moment où l'information est mise dans le réseau, et pour ça, donc, il va falloir voir comment organiser cette information et comment la structurer. Il faut arriver à trouver les moyens qui permettent aux gens de co-rédiger, de coproduire. Il y a énormément de documents, de tableaux, de présentations qui nécessitent plusieurs mains sur le même papier, et là il faut trouver les moyens pour pouvoir le faire.
Il va falloir aussi trouver les moyens de coordonner efficacement les actions, les tâches, les rendez-vous, etc. Parce qu'il y a énormément de choses à coordonner dans toutes les équipes, dans tous les projets. Et là, c'est un objectif assez essentiel. Alors, quelles actions mettre en œuvre? C'est là où nous allons arriver aux outils qui vont permettre justement de répondre partiellement ou totalement à ces différents objectifs. Première chose, créer un réseau de vidéo-relations, parce que la vidéo va réchauffer la relation au quotidien, que la vidéo en temps réel, c'est quelque chose de très puissant dans la relation dans un groupe, que cette vidéo, qui peut être une vidéo à 2, à 3, à 5 ou à 10, est très importante, que bien entendu, il est important qu'elle soit synchrone pour qu'on puisse faire un certain nombre de choses, mais si les gens ne sont pas là, il est important aussi qu'on puisse leur laisser un certain nombre d'informations, et donc on aura à ce moment-là un vrai réseau de vidéo-relations avec des gens que l'on a cooptés, que l'on a choisis, qui se sont choisis, et qui ne vont pas se perturber, au contraire, ils vont se croiser comme ils se croiseraient au coin de la rue. Et pour ça, l'outil que nous vous proposons, c'est TalkBox, que vous pourrez voir dans les annexes de ce scénario. Seconde chose, créer un système de veille partageable. Alors d'abord créer un système de veille, c'est-à-dire que le système de veille peut tout à fait se créer en affectant des territoires de veille aux différentes personnes du réseau. Chacun fait sa partie de veille et ensuite va mettre en commun la veille ou les résultats ou la synthèse des choses qui vont se faire. Et pour faire cela, l'outil idéal pour monter ce système de veille partageable va être NetVibes, que vous trouverez là aussi dans les annexes du scénario. Ouvrir des bureaux projets pour chaque équipe, de façon à ce que chaque équipe puisse avoir tous ces documents, tous ces échanges, toutes ces discussions, tous ces dialogues qui soient organisés, qui soient structurés et que ça ne parte pas dans tous les sens comme ça le faisait dans le mail précédemment. Pour cela, la plateforme qui est recommandée, c'est Affinities, qui va permettre d'ouvrir un bureau projet pour une équipe donnée, d'inviter les personnes, d'y échanger et de construire ensemble. Et enfin, déployer une bureautique collaborative, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que des documents soient créés, que ce soit des documents de type texte, des documents de type tableur, des documents de type présentation, qu'on puisse y inviter des co-rédacteurs, qu'on puisse leur permettre de modifier, d'enlever, d'ajouter un certain nombre de choses, et qu'à la fin, on arrive à un document réellement qui soit issu de ces différentes plumes. Et alors, pour cela, la recommandation pour ce scénario est d'utiliser Google Doc, qui est une plateforme qui permet de faire toutes ces choses-là de manière très très simple. Voilà donc les 4 outils qui permettent de structurer une bonne base pour une équipe de travail avec des gens un petit peu dispersés. Bien entendu, on peut l'enrichir de bien d'autres outils, mais ce sera l'objet d'autres scénarios.